m'appelle Anne-Sophie Poulain-Blémont. Je suis agricultrice. Donc en fait, on accueille une personne donc, le mardi toute la journée. Donc elle vient en bus toute seule, elle arrive vers 9h, 9h15, ça dépend un peu de l'horaire de bus. Puis là, il y a un petit moment où on reprend un moment pour soi. Donc on voit un peu comment s'est passée la semaine, mais si tout va bien de chaque côté, on boit un café, quoi. C'est vraiment le côté plus familial, voilà. Et puis après, on part travailler. Donc là, ça peut être soit de la transformation, donc glace, fromage, yaourt, ou alors vraiment dans les petits animaux. Donc on va faire les lapins. C'est une dame qui est très attachée aux lapins. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'elle demande toutes les semaines, c'est de faire au moins une fois les lapins. Et puis on nourrit tous les autres animaux, on lave les box quand il y a besoin, on sort les chevaux. Et après, on termine par la traite des vaches. Et puis elle reprend le bus pour retourner chez elle vers 18h. Alors je m'appelle Caroline Mailleux et je suis chargée de mission pour le CPS de Walcourt pour le projet Bien dans tes bottes. Donc au départ c'est un projet qui est né d'une collaboration entre le CPS de Walcourt et le GAL de l'Entre-Sambre-et-Meuse qui avait envie de développer au sein de son réseau aussi l'agriculture sociale. Et donc on est parti du principe que le CPS de Walcourt était porteur de projet mais qu'on ouvrait la participation aux activités d'agriculture sociale à toute personne du territoire du GAL qui serait ouverte à cet accueil, que ce soit des agriculteurs ou des bénéficiaires. Et donc on a proposé ce projet aux bénéficiaires du CPS de Walcourt, mais aussi des CPS des 4 communes du GAL et aussi aux institutions pour personnes handicapées qui se situaient sur le territoire. Donc moi en fait au départ je suis éducatrice spécialisée, donc dans l'enseignement spécialisé. Et je voulais vraiment garder ce côté-là, je voulais vraiment avoir cette partie non seulement de l'accueil, de la transmission du savoir, et alors de la tâche par rapport à la personne déficiente mentale ou tout autre handicap. Et c'est comme ça que le projet était déjà dans ma tête, mais sans avoir quelque chose de concret, parce que je pensais juste à la ferme pédagogique, mais je ne connaissais pas du tout l'accueil social. Et puis c'est Caroline qui est venue me contacter en m'expliquant un peu son projet Bien dans tes bottes, qui a tout de suite été pour moi la porte qu'il fallait prendre et que c'était vraiment l'opportunité qui était là. Et donc on a commencé avec un premier accueil qui a duré 1 an. Et puis suite à des petits soucis familiaux, on a dû arrêter pendant un petit temps. Et puis on a repris maintenant depuis 1 an, presque 1 an et demi, avec cette personne-là. Et là, on pense vraiment continuer tout le temps qu'on pourra, en tout cas, cet accueil-là. Donc l'intérêt pour une personne qui vient à la ferme, c'est vraiment de sortir de son cadre quotidien pour venir découvrir de nouvelles choses. Et en découvrant ces nouvelles choses, elle va gagner en confiance en elle, elle va reprendre du rythme, elle va juste sortir la tête des petits soucis du quotidien, peu importe la problématique pour laquelle elle est accueillie en ferme. En fait. On a vraiment des publics très différents et donc on ne va pas aller chercher la même chose pour une personne qui est porteuse d'un handicap qu'une personne qui est en situation de burn-out, par exemple. On va aller travailler différentes choses, mais en tout cas, l'idée, c'est de sortir la tête du quotidien et de profiter d'un cadre réel pour le faire. Parce que la ferme, c'est concret, c'est réel et on est dans des choses qui nous permettent aussi de sortir de la tête, qui passent par les mains, en fait. C'est grâce à la collaboration avec le GAL qu'on a pu mettre en place ce projet parce qu'il y a tout un réseau qui est autour du GAL. Ça fait quand même 15 ans que le GAL de l'Entre-Sambre-et-Meuse est implanté sur le territoire et donc il y a des choses qui existent. Et puis il y a tout l'appui technique, méthodologique qui était intéressant parce qu'ils ont l'habitude de porter ce type de projet et donc ne fût-ce que pour l'administratif justement, c'est des démarches qui roulent au sein d'un GAL. C'est pas forcément évident lorsqu'on n'a pas l'habitude de travailler avec des projets européens, quoi. Alors très bien, on est vraiment, nous en tout cas très contents du GAL parce que dès qu'ils ont des super projets, chaque fois ils viennent nous trouver. Et c'est vrai que ça vient toujours mettre un petit peu de vie dans la ferme. Il y a des gens du coup qui viennent, et il y a un magasin à la ferme, mais indirectement, allez, ça mène des gens, ça mène du public, ça amène à faire connaître la ferme. Et donc quand on a comme ça un magasin à la ferme, ça amène une publicité aussi qui est là, par de chouettes projets, c'est pas juste une vitrine, on est vraiment acteurs avec eux et c'est vraiment chouette. Il y a vraiment une collaboration qui est agréable. En fait, par rapport à la prospection d'agriculteurs, on a d'abord travaillé via le réseau du GAL, en fait, parce qu'il y a d'autres projets qui ont un lien avec le monde agricole et donc on est parti de là. Puis ça se fait un peu par bouche à oreille.
Puis on fait de temps en temps des présentations dans des réunions de la foi par exemple ou dans des petites foires agricoles. Enfin, on utilise un peu tous les réseaux, mais c'est principalement grâce au réseau du GAL et des fermes pilotes qui sont accompagnées par le GAL qu'on a eu les premiers accueillants qui se sont manifestés. Et concernant plutôt les bénéficiaires, là on a vraiment travaillé avec les institutions du territoire. On a été présenter le projet et puis ça s'est fait un petit peu de fil en aiguille. Ça c'était pour les personnes qui sont accompagnées par une institution, mais il faut savoir qu'on accueille aussi des personnes qui viennent à la rencontre du CP de Walcourt pour participer à ce projet. Et là, c'est plutôt par le biais en fait, des médias, d'articles dans la presse locale, etc., qu'on a pu toucher ce public-là finalement. Puis on a touché du coup les médecins traitants qui les encadraient, et donc maintenant c'est les médecins traitants qui parlent du projet à d'autres personnes pour qui ça pourrait être pertinent. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. On a travaillé au départ sur le territoire du GAL, et puis on s'est dit en fait qu'en province de Namur, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de projets, il y a un petit bout d'un projet qui existe, mais c'est tout. On s'est dit qu'on allait ouvrir hors territoire parce qu'on n'est pas limité non plus par le GAL, et donc on va proposer un peu plus loin en commune voisine, etc. Et donc ça donne aussi un peu plus d'autres projets. C'est la mesure 16.9 qui finance complètement le projet. Et en fait, il n'existerait pas sans cette mesure, donc voilà. Je le conseillerais tout en restant quand même prudente aussi. Je pense que tout le monde n'est pas à même d'accueillir tout le monde. Il faut rester conscient aussi de ses attentes, de ses capacités et de ses désirs. Il y a des publics avec lesquels on se sent plus à l'aise que d'autres. Je pense par exemple aux personnes plus autistes, il y en a qui sont beaucoup moins à l'aise. Des personnes en réinsertion après un burn-out, il y en a qui ne sont pas à l'aise non plus. Il faut vraiment s'écouter soi, il faut que ça se matche. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter sur une expérience négative ou positive. Il faut essayer et puis se lancer. Et puis si ça se matche bien, alors à ce moment-là, il faut continuer.